Bonsoir à toutes et à tous. On va continuer la lecture de la pièce de théâtre Tragédie moderne Antigone. Et cette fois-ci, on va lire le début du face-à-face entre Créon et Antigone. La didascalie. Les gardes sont sortis, précédés par le petit page. Créon et Antigone sont seuls l'un en face de l'autre. Alors, cette didascalie annonce la confrontation, le face-à-face entre Créon et Antigone. Avais-tu parlé de ton projet à quelqu'un? Non. As-tu rencontré quelqu'un sur ta route? Non, personne. Tu en es bien sûr? Oui. Alors, écoute, tu vas rentrer chez toi, te coucher, dire que tu es malade, que tu n'es pas sorti depuis hier. Ta nourrice dira comme toi, je ferai disparaître ces 3 zones. C'est très bien. Alors, Créon a utilisé des phrases interrogatives. C'est bien. Alors, avais-tu parlé de ton projet à quelqu'un? Non. As-tu rencontré quelqu'un sur ta route? Non, personne. Tu en es bien sûr? Oui. Alors, c'est comme si Créon prépare une solution. Ou bien il prépare quelque chose. Alors, écoute. Tu vas rentrer chez toi. Te coucher, dire que tu es malade, que tu n'es pas sorti depuis hier. Ta nourrice dira comme toi, je ferai disparaître ces 3 hommes. Alors Créon ici, il ne se comporte pas comme roi, comme un responsable, mais il se comporte comme un parent. Alors, il propose à Antigone de ne rien dire, de rentrer, de se coucher et de dire qu'il était malade. Alors que lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va s'occuper des gardes, du silence des gardes. Je ferai disparaître ces 3 hommes. C'est une sorte d'euphémisme pour dire tuez les gardes. Pourquoi? Puisque vous savez bien que je recommencerai. Et ça montre l'entêtement et l'obstination d'Antigone. Elle rejette la proposition du roi. Un silence et se regarde. Aussi, cette didascalie annonce une sorte de confrontation. C'est bien un silence et se regarde. Ça veut dire quoi? Que Créon a lu dans les yeux d'Antigone, voilà, que il ne veut pas renoncer à l'enterrement de son frère et il rejette sa proposition. Pourquoi as-tu tenté d'enterrer ton frère? Je le devais. Je l'avais interdit. Je le devais tout de même. Ceux qu'on n'enterre pas errent éternellement sans jamais trouver de repos. Et si mon frère vivant était rentré harassé d'une longue chasse, je lui aurais enlevé ses chaussures, je lui aurais fait à manger, je lui aurais préparé son lit. Polynice, aujourd'hui, a achevé sa chasse. Elle rentre à la maison où mon père et ma mère et Étiocle aussi l'attendent. Elle a droit au repos. Alors, regardez, Antigone, elle a agi par un devoir fraternel et par un devoir religieux. C'est pas pour elle, mais c'est par devoir qu'elle a agi. Et il a utilisé à maintes fois le verbe devoir. Pourquoi as-tu tenté d'enterrer ton frère? Je le devais. Je l'avais interdit. Je le devais tout de même. Ceux qu'on n'enterre pas, c'est-à-dire les morts, les corps des morts qu'on n'enterre pas, errent éternellement sans jamais trouver quoi de repos. Alors,
la répétition du verbe devoir pour Antigone exprime quoi? L'obligation. Le fait que la volonté n'a rien à faire dans la décision d'Antigone. Cela va au-delà. C'est bien. Aussi, il justifie que son geste en disant que son frère devait reposer en paix, comme tous les morts, et que c'est maintenant chose faite. C'est bien. Alors, je le devais tout de même, ceux qu'on n'enterre pas éternellement sans jamais trouver de repos. Si mon frère vivant était rentré harassé, fatigué, de longues chasses, je lui aurais enlevé ses chaussures. C'est irréalisable. On a si plus que parfait, conditionnel passé. Je lui aurais fait à manger. Je lui aurais préparé son lit. Alors ça montre quoi? Que Antigone, elle aime beaucoup son frère. Et s'il a agi, enfreint cette loi, c'est par devoir fraternel. Polynice aujourd'hui a achevé sa chasse. Ça veut dire quoi? Elle est morte. Elle rentre à la maison, c'est-à-dire la tombe, le tombeau, où mon père, Oedipe, ma mère, Jocaste, et Étiocle aussi l'attendent. Alors, l'apostrophe, c'est Polynice. Elle a droit au repos. Créon, c'était un révolté, un traître, tu le savais. C'était mon frère. Qu'il soit révolté ou qu'il soit traître, يكون متمرد ولا خائن ولا شي حاجة أخرى. أنا المهم خاصني ندفن الأخ ديالي. Donc c'était mon frère. Créon, tu avais entendu proclamer l'idylle au carrefour. Tu as vu l'affiche sur toutes les murs de la ville. Créon veut s'assurer qu'Antigone a agi tout en sachant qu'il n'avait pas le droit de le faire. Et il veut aussi être certain qu'il était conscient des risques qu'il a pris. بغيت أكد كريوم هنا بأن أنتيغون كانت على وعي وعارفة شنو كيتسناه. Tu avais entendu annoncer, proclamer l'idylle, le décret au carrefour. Tu as vu l'affiche sur tous les murs de la ville. Alors, le décret royal, هذاك المرسوم ولا القانون الملكي, il était annoncé ou bien il était proclamé de deux façons. Alors, a été transmis de cette façon, la loi, l'interdit énoncé par Créon était transmis au peuple de Thèbes, شفويا ou كتابيا, par oral proclamé l'édit et par écrit l'affiche sur les murs. Voilà l'affiche, c'est une sorte d'anachronisme, monsaqat. Oui, alors la réponse d'Antigone montre qu'elle était consciente des conséquences et des résultats qui s'ensuivent sans son acte. Tu savais le sort qui était promis à celui quel qu'il soit, qui oserait lui rendre les honneurs funèbres, c'est-à-dire les funérailles, la sépulture, l'enterrement. Oui, je le savais. Tu as peut-être cru d'être la fille d'Oedipe, la fille de l'orgueil d'Oedipe. C'était assez pour être au-dessus de la loi. Alors, qu'est-ce qu'il cherche à faire transmettre Créon? Il veut dire à Antigone que tu as osé enterrer ton frère parce que tu es princesse, tu appartiens à la famille royale, parce que tu es la fille d'Oedipe, l'orgueil d'Oedipe, et ça vous donne le droit d'enfreindre la loi. Non, je n'ai pas cru cela. La loi est d'abord faite pour toi, Antigone. La loi est d'abord faite pour les filles des rois. Alors ici, Créon ne se comporte pas comme parent. Il se comporte comme un responsable, comme un dirigeant, comme un roi, parce qu'il veut appliquer la loi. La loi est d'abord faite pour les filles des rois.
Alors, pourquoi il lui dit que la loi est faite pour les filles des lois? C'est-à-dire, qui doit respecter les lois? Ce sont les hauts responsables, ce sont les personnes influentes, et c'est-à-dire les personnes ou bien la classe puissante dans la société pour qu'ils donnent l'exemple, voilà, aux autres. Si j'avais été une servante en train de faire sa vaisselle, quand j'ai entendu lire Lydie, j'aurais essuyé l'eau grasse de mes bras et je serais sorti avec mon tablier pour aller enterrer mon frère. Antigone, elle présente un contre-argument d'une façon raisonnement à partir d'une hypothèse. Qu'est-ce qu'il a dit à son oncle? لو كنت خادمة وسمعت بأن الأخ ديالي غادي ترفض الدفن ديالو, j'irai l'enterrer, même si je suis servante. C'est pas question de princesse ou question de servante. Pour elle, c'est question de principe. C'est un devoir. وشاش كيسموها شهيدة الأخوة, martyr de fraternité. Ce n'est pas vrai. Si tu avais été une servante, tu n'aurais pas douté que tu allais mourir et tu serais resté à pleurer ton frère chez toi. Seulement tu as pensé que tu étais de race royale, ma nièce est la fiancée de mon fils, et que quoi qu'il arrive, je n'oserais pas te faire mourir. Alors, qu'est-ce qu'il lui rappelle? T'as enterré son frère. Tu as profité de ces choses-là. C'est quoi ces choses-là? D'abord, tu es une princesse, tu es ma nièce, et tu es la fiancée de mon fils. Et voilà, tu penses que c'est assez pour que tu braves la loi. Antigone, vous vous trompez. J'étais certaine que vous me feriez au contraire mourir, ou bien tu me ferais mourir au contraire. Et ça montre quoi? Qu'Antigone, il était consciente du geste qu'elle a fait et aussi de la réaction de son oncle Créon. C'est-à-dire, elle comprend bien la mentalité de son oncle Créon. Alors Créon la regarde et murmure soudain: l'orgueil d'Oedipe, tu es l'orgueil d'Oedipe. C'est une phrase elliptique. Ça veut dire quoi l'orgueil d'Oedipe? Créon fait allusion à l'orgueil de son père qui a sauvé Thèbes du Sphinx et qui a sauvé aussi Thèbes de la peste. Et parce que Oedipe se croyait supérieur à tous les Thébains. Tu es l'orgueil d'Oedipe. Tu refuses de renoncer. Tu refuses de remettre en question ta décision parce que tu es orgueilleuse. Oui, maintenant que je l'ai retrouvé au fond de tes yeux, je te crois. Tu as dû penser que je te ferais mourir, et cela te paraissait indûment tout naturel pour toi, orgueilleuse, pour ton peur non plus. Et je ne dis pas le bonheur, et n'en était pas question. Le malheur humain, c'était trop peu. L'humain vous gêne aux entournures dans la famille. Voilà, c'est une phrase ou bien une comparaison métaphorique originale à Jean Ennui. Alors il dit à Antigone que vous avez peur du sort humain. Vous refusez d'être comme les autres. C'est comme si vous portez un habit ou bien quelque chose de serré. L'humain vous gêne aux entournures dans la famille. Et il vous faut un tête-à-tête avec le destin et la mort. Et tuer votre père. Et coucher à votre mère. Et apprendre tout cela après avidement. Et apprendre cela avidement, mot par mot.
Quel breuvage, hein? Les mots qui vous condamnent. Et comme on les boit goulûment, avidement, sans modération, et comme on les boit goulûment quand on s'appelle Oedipe ou Antigone, et le plus simple après, c'est encore de se crever les yeux et d'aller mendier avec ses enfants sur les routes. Eh bien, non, ces temps sont révolus pour Thèbes. غنشرح بالدارجة بغا يقول لها شوف هذاك الشيء اللي وقع في تاب مع الاب ديالك ما غادي يوقعش معايا انايا كمالك. انا شخص واقعي وما غنديرش بحال الاب ديالك، غنواجه الامور كما هي، ما غنتخباش، ما غنفقعش العينين ديالي. Alors je vais affronter les événements et je vais accepter la réalité. Je ne vais pas chercher l'exceptionnel. Eh bien non, ces temps sont révolus, c'est-à-dire sont terminés. Thèbes a droit maintenant à un prince. Alors c'est une personnification. Thèbes est comparé, voilà, à une princesse. Thèbes a droit maintenant à un prince. Sans histoire, c'est-à-dire Crayon. Moi, je m'appelle seulement Crayon. Dieu merci. J'ai mes deux pieds par terre, mes deux mains enfoncées dans mes poches, et puisque je suis roi, j'ai résolu, avec moins d'ambition que ton père, de m'employer tout simplement à rendre l'ordre de ce monde un peu moins absurde, si c'est possible. Alors pour Crayon, il dit à Antigone qu'il est complètement différent de son père. C'est quelqu'un sans histoire. Il n'a ni sauvé Thèbes du Sphinx, ni l'a tué son père, ni a épousé sa mère. C'est-à-dire, c'est un prince simple, sans histoire. Ce n'est même pas une aventure, c'est un métier pour tous les jours et pas toujours drôle. Alors Crayon, il a une vision réaliste du pouvoir, c'est un métier, c'est pas du prestige. Comme tous les métiers. Mais puisque je suis là pour le faire, je vais le faire. Donc, Crayon a accepté d'être roi, même si Thèbes était sur le point d'une guerre civile, même s'il y avait de l'anarchie. Et c'est demain, un messager crasseux, sale, dévale de Huphon des montagnes, pour m'annoncer qu'il n'est pas très sûr non plus de ma naissance, je le prierai tout simplement de s'en retourner d'où il vient. Et je ne m'en irai pas pour si peu regarder ta tante sur le nez et me mettre à confronter les dates. Les rois ont autre chose à faire que des pathétiques. Personnel, ma petite fille. Elle a été à elle, et elle lui prend le bras. Alors, écoute-moi bien. Tu es Antigone. Tu es la fille d'Oedipe, soit. Tant pis. Soit, ça veut dire tant pis. Faliyakun. Mais tu as 20 ans. Et il n'y a pas longtemps, encore tout cela se serait réglé par du pain sec et une paire de gifles. Alors, il lui rappelle qu'il pourrait résoudre le problème en utilisant de la violence. Et voilà, le problème est résolu. Et la regarde souriant. Te faire mourir? Tu ne t'es pas regardé, moi, non? Métaphore. Tu es trop maigre. Grossis un peu, plutôt pour faire un gros garçon aimant. Voilà, donc, c'est comique. Qu'est-ce qu'il utilise avec Antigone? Il utilise le bâton et la carotte. كتسمى سياسة العصا والجزرة. مرة كيستعمل معاه la violence. ومرة كيستعمل معاه, voilà, d'accord, un petit peu le dialogue, la souplesse. Tu es trop maigre, grossis un peu plutôt pour faire un gros garçon aimant. Thèbes en a besoin plus que de ta mort. Parce que c'est elle qui va donner le prince héritier. Tu vas rentrer chez toi. Tu es de suite. Alors il lui rappelle
Et lui repropose donc la première suggestion de rentrer dans sa chambre, dire qu'il était malade et qu'il n'était pas sorti depuis hier. Et sa nourrice dira la même chose. Et lui, il va faire disparaître les gardes. Je me charge du silence des autres. Allez, va, et ne me foudroie pas comme cela. Hyperbole. Elle ne me regarde pas alors de cette façon, et ne me foudroie pas comme cela du regard. Tu me prends pour une brute, c'est entendu. Et tu dois penser que je suis décidément bien prosaïque, ça veut dire terre à terre, banal. Mais je t'aime bien, voilà la carotte. Tu de même avec ton sale caractère. N'oublie pas que c'est moi qui t'ai fait cadeau de ta première poupée. Il n'y a pas si longtemps. C'est bien? Alors c'est ainsi qu'on va achever cette partie et on va encore progresser dans le face-à-face entre Crayon et Antigone.